Antoine de la ferme des Verdets, c'est une ferme en polyculture élevage à 4 associés. On produit environ 1 million de litres de lait avec 130 vaches. On a aussi une petite activité de vaches allaitantes, une trentaine de mères et quelques hectares de culture de vente. Donc là seulement, c'est environ 150 hectares de prairies, une vingtaine d'hectares de luzerne, une quarantaine d'hectares de maïs, donc voilà pour les fourrages à destination des animaux. On a également environ 20 hectares de blé févrole, dont on garde la févrole pour autoconsommer. Et également quelques cultures de vente comme le colza ou le tournesol qui peuvent venir de temps en temps. Il y a aussi les métailles. Il est mené à grains moissonné, donc ça c'est du triticale avec du pois. Il est ensuite broyé puis auto-consommé. L'autonomie est importante, on vise une autonomie maximale, même si elle n'est pas complète à 100%. Le premier gros levier pour atteindre une autonomie, c'est de récolter des fourrages d'une très bonne qualité. C'est-à-dire que sur tout ce qui est ensilage d'herbe, on va toujours privilégier la qualité à la quantité, donc on va faucher en général assez tôt par rapport au stade optimal de récolte. Et sur notamment le maïs, on récolte le maïs en format ensilage mais aussi en format maïs épi pour être capable de concentrer la ration et d'obtenir l'autonomie énergétique. En complément des fourrages, donc il y a un dernier fourrage que je n'ai pas cité, c'est la luzerne, qu'on utilise sous format principalement déshydraté dans la ration, donc soit en bouchon, soit en brin long, qui nous permet d'aller chercher des points de protéines. On utilise aussi la févrole qu'on moissonne et qu'on fait extruder. On axe aussi énormément notre travail sur la qualité du pâturage. Donc on est sur des paddocks où les vaches ne restent jamais plus de 2 jours sur la même parcelle. On travaille même en fil avant une partie de la saison pour optimiser le pâturage et limiter au maximum les refus. Ainsi on optimise la ration en période de printemps, qu'on complémente toujours par un peu de maïs, soit en silage, soit maïs épi en fonction de l'herbe qu'on a sur pied. Pour une implantation de prairies sous couvert, le mélange actuel, c'est donc comme couvert du triticale, environ 100 kg hectare, ce qui correspond à 200 grains mètre carré, 20 kg de vesse. On a aussi 6 kg de trèfle annuel, donc 2 kg de trèfle de Micheli et 4 kg de trèfle squarosum. Et ensuite on a la prairie qui est composée de raies anglais et de trèfle blanc. Aujourd'hui on implante toutes nos luzernes au printemps. Donc on les implante sous couvert d'avoine. La luzerne est également associée à du trèfle violet et un petit peu de trèfle blanc pour homogénéiser le mélange. Et s'il y a des endroits de la parcelle qui sont moins favorables à la luzerne, que le trèfle puisse prendre le relais. Donc aujourd'hui on implante au printemps sous couvert de 40 kg d'avoine, semé en solo. Et l'implantation de luzerne, c'est 20 kg de luzerne, 5 kg de trèfle violet. On sème en 2 passages, donc comme pour l'implantation d'une prairie sous couvert. On sème le métail en combiné herse-semoir et on vient semer la luzerne à la volée par-dessus. On fait ensilage ou enrubanage en première coupe et ensuite on fait déshydrater la luzerne. La première coupe qui comporte une majorité d'avoine n'est pas déshydratée. C'est tout nouveau mais ça fait une implantation qui est satisfaisante, qui est propre. Et une fois récoltée, l'avoine laisse la place à la luzerne.